Hi guys, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien, et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors nous sommes réunis ici pour une nouvelle vidéo, parce que vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, donc je suis là. I'm there for you. Comment je peux faire pour grossir en tant que drépanocytaire? C'est vrai que c'est un challenge et c'est vraiment une équation difficile à résoudre. Mais j'ai quand même essayé de faire des recherches, j'ai essayé de voir un peu beaucoup de choses et je vais vous partager ça aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous prier de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, liker et surtout partager. Pourquoi en fait on ne prend pas du poids en tant que drépanocytaire? Il faut comprendre que quand un enfant drépanocytaire naît, il n'a rien de différent d'un enfant normal. Ça veut dire que le poids de l'enfant, comment est l'enfant, les apports de l'enfant, les examens de l'enfant, il n'y a rien de différent à part le fait que ça va révéler après des mois qu'il est drépanocytaire. Le problème vraiment évolue avec nous, on va dire, croît avec nous en fait. Parce que les organes des personnes drépanocytaires ne sont pas alimentés pareillement que les organes des personnes qui n'ont aucun problème. D'où vient le poids? Le poids peut venir de la masse osseuse. Quelqu'un qui a des os lourds, forcément, il peut être mince, mais quand il se pèse à la balance, il est à 60, 70, 80 kilos. Ça, on ne peut rien faire. Et le poids aussi peut venir de la graisse, voilà, parce que là, c'est parce qu'on mange bien l'alimentation et tout ça. Moi, je suis à 50 kilos et quand on me voit, je ne fais pas 50 kilos, tout simplement parce que mes os sont très légers, mes os ne sont pas lourds, ce qui me permet de combler avec la graisse de mon corps. Le métabolisme est super rapide, ça ne prend pas le temps de bien distribuer tous les nutriments des aliments en fait aux différents organes. Pour réguler votre métabolisme, vous mangez des aliments gras, vous faites du sport pour transformer ces aliments, cette graisse que vous allez avoir en masse musculaire. C'est super important. Aujourd'hui, on va se concentrer sur vraiment réguler le métabolisme. On va parler du reste dans les 2 prochaines vidéos. La première solution, c'est d'abord de réguler son métabolisme. D'abord, c'est la première solution parce que si le métabolisme est plus lent, ça va bien, les aliments vont bien digérer et ça va vraiment distribuer tous les nutriments aux tissus du corps, aux tissus adipeux, aux autres organes et on va prendre en masse. Comment on peut réguler son métabolisme? Je vous conseille, moi personnellement, de chercher à voir des nutritionnistes parce que ce sont eux qui maîtrisent très bien l'alimentation des personnes. Donc si vous pouvez voir des nutritionnistes qui vont vous aider à réguler votre métabolisme pour pouvoir mieux digérer les aliments et vraiment récupérer tous les nutriments de ce que vous mangez, c'est que c'est super. Vous pouvez commencer à travailler votre métabolisme en régulant déjà d'abord votre mode de vie. Comme on dit souvent, on a deux organismes, on a le cerveau et le ventre. Le ventre capte tout ce que vous faites et ça impacte. Il faut juste booster le métabolisme, donner un peu de l'aide au métabolisme pour qu'il puisse assimiler les nourritures plus lentement et vraiment distribuer toute la graisse au tissu adipeux. Ça émane vraiment d'une grosse hygiène de vie. On va parler de ça dans d'autres vidéos. Mais déjà, mangez beaucoup. Vous avez peur de manger? Un drépanocytaire doit manger beaucoup de fois par jour. Ça veut dire que même si tu n'as pas forcément envie, force-toi à manger plus de 5 repas par jour. Donc, essaye vraiment de manger 5 repas minimum par jour. Parce que quand tu manges beaucoup, tu fais travailler ton métabolisme beaucoup aussi. Et du coup, il va devenir de plus en plus lent parce que voilà, beaucoup d'aliments, il reçoit beaucoup d'aliments en même temps. Du coup, il va devenir un peu plus lent déjà d'abord. Et manger quoi? Manger beaucoup de graisse.
beaucoup d'aliments qui contiennent du cholestérol. Il y a aussi les aliments qui ont beaucoup de sucre ajouté. Beaucoup de sucre. Et il faut drainer en fait votre corps. Parce que si vous ne drainez pas, vous ne donnez pas l'occasion au métabolisme de renouveler les aliments. Quand il renouvelle les aliments, ça veut dire que ce sont de nouveaux nutriments qui distribuent. Donc vraiment drainer cela par beaucoup d'eau. Quand on parle de beaucoup d'eau, oui, l'eau va t'aider. L'eau va t'aider. Toi qui as un gros ventre, tu veux diminuer. Toi qui veux prendre du poids. L'eau va t'aider. Vous êtes nombreux à avoir un problème de ventre. Mais laissez-moi vous dire que j'ai mis une vidéo en ligne depuis. Je vais vous mettre le lien ici, le i ici, là. Allez cliquer et vous allez un peu connaître un peu moins mon histoire par rapport à ce complexe-là et comment j'ai réussi à passer au-dessus de ça en fait. Et ça va vous inspirer, je suis sûre, à passer aussi au-dessus de ça. Parce que c'est d'abord ici que se passe le problème vraiment du gros ventre, du ventre un peu ballonné. La suite de la vidéo, si qu'est-ce qu'il faut manger exactement pour prendre le poids. On va continuer ça dans l'autre vidéo. Et retenons aussi que toutes les morphologies sont différentes. Moi, je connais des drépanocytaires qui ont du poids, mais qui sont drépanocytaires. On ne peut pas aussi tout mettre sur la drépanocytose. Ça dépend aussi de la morphologie de tout un chacun. Moi, je vous ai fait comprendre que moi, j'ai 50 kilos. Mais quand on me voit, on ne peut pas imaginer que j'ai 50 kilos en fait. Donc, ça dépend vraiment de la morphologie de tout un chacun. Et je vous encourage aussi à faire du sport. Quand vous allez vraiment entrer dans la prochaine vidéo des aliments que je vais vous dire, ne mangez pas seulement pour manger, parce que la graisse que vous prenez, que vous allez prendre avec ces aliments-là, doivent maintenant être transformés en masse musculaire. Parce que si ça reste la graisse, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, vous serez confronté vraiment à même certaines maladies. Il faut transformer la graisse en masse musculaire. Donc les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez en tiré beaucoup de cette vidéo et que ça va vraiment vous aider. Restez vraiment là pour la suite de 2 autres vidéos parce que ça va toujours vous concerner. On se capte prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!